Mais la deuxième mamelle, c'est Ford. Vous aussi, vous l'avez trouvé. Ford, c'est un autre gars vraiment sympa. Non, vraiment. Bon, d'abord, il est entrepreneur. Donc voilà, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait du bien à son pays, c'est connu. Et alors, Ford, il a... Bon, c'est vraiment le type bien sur lui, puisque bon, quand même, il a financé le nazisme. C'était déjà pas mal. Il semblerait qu'il ait même inspiré les camps de concentration. Donc le mec, vraiment bien, quoi. Vraiment le type chouette. Et alors Ford, ce mec, il se dit, la première chose, c'est qu'il faut que je mette fin aux solidarités qu'il y a dans l'entreprise, au collectif. À l'époque, ça s'appelle les sociétés de résistance, c'est pas encore des syndicats, ça s'appelle pas comme ça. Et donc Ford, sa première idée, ça va être de mettre en place les machines, parce qu'il sait que comme ça, il va briser les syndicats, il va les fragiliser, il va casser ces solidarités-là. Et puis, il a une deuxième idée. En fait, il trouve que Taylor a été assez génial, mais pas assez poussé. Donc Ford, il va reprendre le boulot de Taylor, mais il va un petit peu aller plus loin. En fait, les gens avec Taylor, ils avaient des tâches qui étaient décomposées, chronométrées, etc., mais ils continuaient à faire toutes les tâches. Ford, il est fou, quoi. Ford, il invente la spécialisation. Il dit non seulement on va décomposer les tâches, mais avec la chaîne de montage, une personne fera toujours la même tâche. Comme ça, il ne bougera plus, et il n'y aura plus de temps mort, ce qui fait qu'aujourd'hui, là où j'habite dans l'agroalimentaire, les mecs à 30 ans, ils ne peuvent plus tenir un stylo. Et donc c'est ce mec-là qui invente ça, la spécialisation, qui va permettre de gagner encore plus d'argent. Mais alors là, ils ont, comme qui dirait, un petit problème. En fait, les gens sont tristes. C'est pénible pour eux, ce travail. Donc, bizarrement, ils viennent de moins en moins travailler. Il y a de l'absentéisme, il y a du turnover. Et donc ça les embête. Ils ont quand même besoin un petit peu qu'il y ait une certaine fidélité des travailleurs. Donc là, il va inventer un truc de malade. Il va inventer le travailleur consommateur. Ben ouais. En fait, vous travaillez et il a imaginé un truc qui s'appelle le mode de vie Ford. Et vous achetez ce que vous produisez. C'est chouette, non? En fait, vous avez double salaire et vous pouvez consommer tout ce que vous avez contribué à fabriquer. Et ce mec, il va assez loin parce qu'il imagine l'esprit d'entreprise Ford. L'esprit d'entreprise Ford, c'est l'idée qu'il y a une charte auquel vous devez vous conformer. Il va aller payer des enquêteurs pour qu'ils aillent voir dans les familles s'ils se conforment bien au mode de vie Ford, aux mœurs qui sont dictées par Ford. Et si vous avez ça, vous avez double salaire. Et évidemment, vous achetez un petit peu plus. D'où son idée de travailleur-consommateur. Mais alors, ils ont aussi un problème. Mais avant, il faut que je vous raconte que le gars Ford, c'est vraiment un type dangereux. En fait, il trouvait que dans son pays, les valeurs de l'Amérique puritaine avaient tendance à être un petit peu en perte de légitimité. Donc, il a acheté une île. Non, il a acheté 10 000 hectares de terre en Amazonie pour construire sa ville, Fordlandia. Je vous jure. Donc les gens, ils venaient travailler à Fordlandia en 1927. C'était une sorte de grande plantation de caoutchouc. Les mecs, ils arrivaient et ils perdaient leur identité. Ils avaient un numéro à l'entrée. Ils étaient surveillés en permanence. Ils étaient contrôlés sur tous leurs faits et gestes. Leurs loisirs étaient contrôlés. Ils devaient, parce que c'était l'Amérique puritaine, ils n'avaient pas le droit de boire d'alcool. Ils avaient le droit de danser une seule danse, c'est le quadrille. Sympa. Et Ford, il était obsédé, comme Taylor d'ailleurs, par l'hygiène, l'ordre, etc. Et donc, il contrôlait
il contrôlait comment les familles, qu'est-ce qu'elles utilisaient comme rouleau de PQ. Donc le mec, il était complètement barré. Mais malgré tout son système Ford, ils avaient quand même un problème, c'est que les travailleurs continuaient à résister. En fait, les travailleurs, ils s'organisaient entre eux et ils essayaient de freiner les augmentations de productivité. Donc ça leur posait un problème et c'est comme ça que la troisième mamelle va nous arriver sur la tête.